Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Bushi Studio et bienvenue dans le Sanctuaire. Je trouve les scénarios de Kingdom Hearts inutilement compliqués. C'est dingue parce que j'arrête pas de dire que j'adore Kingdom Hearts et à chaque fois que j'en parle sur YouTube, c'est pour critiquer. Nous allons parler aujourd'hui du grand scénario de Kingdom Hearts. Est-ce que je le trouve pertinent, intéressant? On va voir ça tout de suite. Kingdom Hearts, déjà, c'est un concept un peu compliqué. Ça raconte l'histoire d'un jeune héros qui voyage à travers les mondes avec ses amis. Chaque monde représente plus ou moins un film Disney. Il y a des mondes qui ont un rapport avec Final Fantasy, d'autres qui ont été créés exprès pour les jeux, mais au global, c'est surtout des films Disney. Et donc ça veut dire que le joueur, à chaque fois qu'il va découvrir un monde, en fait, il va découvrir un nouvel univers et une nouvelle histoire. Donc déjà, ça rend le scénario un peu plus complexe que prévu parce que ça veut dire que à chaque fois, on t'introduit de nouvelles histoires, de nouvelles dynamiques. Alors moi, je suis un giga fan de Disney, je suis un gros pigeon, un gros client, donc bien sûr que je connais quasiment tous les scénarios par cœur, et je me mets à la place du mec qui a lancé Kingdom Hearts 3, qui connaissait pas Toy Story et Monstres et compagnie par exemple. Il y a des monstres qui se cachent dans le placard, il y a des jouets qui sont vivants, t'as des dieux grecs et une princesse qui fait de la glace. Enfin, bien sûr que ça ajoute une petite touche de complexité dans un scénario qui n'en avait peut-être pas besoin. Pour moi, le scénario du premier jeu, il est quasiment parfait. Le scénario du jeu, en dehors de chaque monde, est extrêmement simple. C'est juste une coalition de méchants qui veulent profiter de la puissance des reines de cœur pour dominer les mondes. C'est extrêmement simple, et vu qu'on croise tous les méchants au fur et à mesure de l'aventure, ça crée un lien. Du coup, on est un peu moins paumé. Mais alors, dès Chain of Memory, ça commence à partir en couille. Avec le 2, ça partait encore plus en couille, mais ça allait. Mais alors, Dream Drop Distance, Burst by Sleep, Recoded, le jeu sur DS avec un nom que j'oublie à chaque fois, ça devient très vite imbitable. Je vais juste vous balancer des éléments du scénario, et vous allez voir que quand même il y a un problème. Alors, il y a différents mondes, mais il y a des mondes miroirs. Il y a des mondes numériques que tu peux mettre sur une clé USB. Il y a des gens normaux, mais s'ils sont attaqués par des sans-cœurs, ils perdent leur cœur et du coup ils deviennent eux-mêmes des sans-cœurs. Mais en fait il y a une partie d'eux qui deviennent des simili, qui eux aussi n'ont pas de cœur mais ne sont pas des sans-cœurs, ce sont des simili. On n'arrête pas de t'expliquer que les simili, comme ils ont pas de cœur, ils ont pas de sentiments, mais ils font tous comme s'ils en avaient. D'ailleurs c'est un truc qui est bien expliqué dans le manga d'ailleurs, où Axel explique que les gens font semblant d'en avoir. Mais dans les jeux c'est pas très clair. Les gens de l'organisation 13 ils ont un manteau noir, mais pas tous parce qu'il y a un intrus qui lui aussi a un manteau noir. Dans l'organisation 13, en fait pendant un moment ils ont été 14. Et en fait, on apprend que Xigbar n'est pas un simili comme les autres. On apprend que dans le passé, il y avait d'autres gens qui avaient ce manteau noir. Il y a une vieille version de Xehanort qui a aussi le manteau noir. On revoit le manteau noir dans les bandes annonces de Kingdom Hearts 4. Est-ce qu'ils peuvent lâcher ce putain de manteau, s'il vous plaît? Il y a des répliques. Alors, eux aussi n'ont pas de cœur, mais ce sont des espèces de clones d'autres personnages. Il y a un deuxième Riku. Il y a une Xion qui arrive. Il y a 4 personnages qui ont quasiment la même tête, mais ce sont 4 personnages différents. Sora, Roxas, Ventus et Vanitas. Et Vanitas au Del Paso, voilà, la petite blague est passée. T'as tout un blabla autour des pouvoirs de la lumière à des ténèbres, de trucs qui sont extrêmement flous avec des pouvoirs uniques, machin, je sais plus quoi. T'as des trios qui arrivent de n'importe où, tu sais même plus ce qu'ils deviennent après. Tu peux voyager dans l'espace. Dans le premier jeu, il fallait fermer les mondes, et dans le deuxième, faut les ouvrir. Il y a des personnages qui disparaissent, des personnages qui ressuscitent. Ansem, t'apprends que c'est pas son vrai nom, en fait, c'est une sorte de sans-cœur, qui s'appelle en réalité Xehanort. Il faut pas le confondre avec Ansem le Sage, qui était le nom du maître de Xehanort. Xehanort a un simili qui s'appelle Xemnas, plusieurs Xehanort, il y en a un vieux, il y en a un jeune. Enfin bref, vous vous rendez bien compte que c'est un véritable merdier à résumer. Et moi, je ne suis pas contre de la complexité. Si t'arrives à m'embarquer dans ton histoire, qu'elle soit difficile ou pas, moi je vais y accrocher, surtout dans les jeux vidéo. Si t'arrives pas à adhérer au scénario, tu peux adhérer au gameplay, et inversement. Mais la vraie question que je me pose quand je m'intéresse au scénario de Kingdom Hearts, c'est tout ça, pourquoi? Non, parce qu'en réalité, ça parle de quoi Kingdom Hearts? C'est une lutte entre le bien et le mal, entre les lumières et les ténèbres, et le héros doit apprendre à être courageux. C'est tout! Par exemple, l'attaque des titans. Ça, c'est un scénario qui est complexe. Et ça me dérange pas du tout, parce qu'il y a des scènes d'action, il y a des scènes horrifiques qui m'aident à rester accroché. Et surtout, le scénario aborde des thématiques qui sont complexes. Ça parle de racisme, de lutte des classes, de l'investissement qu'on peut donner à une cause. Ça parle de la noblesse, ça parle du pouvoir, ça parle de gouvernement, de révolution. Ce sont des tas de notions qui méritent cet investissement. Ce sont des thématiques vraiment intéressantes, et c'est plutôt bien poussé dans le manga. Alors que Kingdom Hearts, ça te prend la tête pendant des heures pour t'expliquer des trucs basiques du style «
Oh, c'est bien d'avoir des amis. Bah alors on pourrait aussi parler un peu du personnage de Xehanort, et parler de la folie que donne le pouvoir, le fait de ne pas vouloir vieillir, etc. Ça pourrait être même intéressant vu qu'on parle des films Disney, des films qui renvoient à l'enfance. On peut littéralement croiser Peter Pan, donc on pourrait faire un lien et tout. Ça pourrait être intéressant d'aborder ce genre de termes par ce prisme-là, mais non, ça reste en surface avec des trucs ultra compliqués. Et encore, dans un jeu Final Fantasy, je suis prêt à l'accepter parce que les jeux Final Fantasy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un scénario par jeu et tous les jeux sont déconnectés, sauf dans Dissidia où les personnages se rencontrent, mais à part ça, les personnages de Final Fantasy 1 ne peuvent pas rencontrer les personnages de Final Fantasy 2, les scénarios n'ont rien à voir entre eux, ce sont des univers très différents à chaque fois. Même si en termes de thématiques ça va pas beaucoup plus loin pour être honnête, enfin ça dépend des jeux, il y a des jeux qui sont assez complexes dans leur thématique, mais enfin bref, ça reste que pour un jeu, alors que Kingdom Hearts se poursuit sur différents jeux. Ils ont tous plus ou moins le même niveau de canon, c'est ça le pire. C'est pas genre, dans le 1, 2, 3 il se passe des trucs méga importants et tu peux pas passer à côté. Non, dans le jeu sur DS, il se passe des trucs super importants. Dans le jeu sur PSP, il se passe des trucs méga importants. Dans Dream Drop Distance, c'est pareil. Donc oui, tout est là pour te perdre. Et moi, je suis fan de Kingdom Hearts et j'ai envie de me perdre dans cet univers. J'ai envie qu'on m'embarque dans des tunnels de scénarios. Je kiffe ça. Et dans Kingdom Hearts, tu peux avoir à peu près tous les scénarios que tu kiffes quand t'es gosse. Des clones, des robots, etc. Il y a tout ce que tu veux. Mais c'est si complexe. Pour si peu au final. Votre héros c'est le dernier des manieurs de Keyblade et t'en rencontres des tas d'autres après lui, c'est... Ah! Et c'est pour ça que j'ai extrêmement peur de Kingdom Hearts 4, parce que j'aimerais qu'il parte sur une nouvelle direction. J'aimerais presque qu'il laisse tomber Sora, qu'on parte vraiment dans de nouveaux horizons, avec des nouveaux personnages, qui ont eux leur propre arc scénaristique à régler. Et là, ça a pas l'air parti pour s'arranger. Surtout qu'on nous a teasé le retour de Xigbar, un gros fouteur de merde niveau scénario, donc ça fait peur pour la suite. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis désolé, c'est encore du gros moins, je chouine encore sur Kingdom Hearts, mais ne vous en faites pas, je prépare d'autres vidéos pour la suite, qui sont un peu plus enthousiasmantes, on va dire. Hey Bushy Studios, I love you!